Mon avis sur l'intérêt de participer pour une équipe étudiante, il est basé sur l'expérience que j'ai pu avoir l'an dernier en tant que coach d'une équipe étudiante des Frix 2600, de l'école 2600, et puisque je refais en plus l'exercice cette année. J'aurais tendance à dire que cet intérêt il est présent à plusieurs niveaux. Le premier déjà, c'est de représenter son école, de représenter les étudiants de son école, son association étudiante, son équipe. Et donc à un événement comme ça, c'est assez important d'aller porter les couleurs aussi, d'aller porter le drapeau. Le deuxième intérêt, je dirais que c'est rencontrer ses pairs, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont présentes. Et donc rencontrer les étudiants d'autres écoles aussi, je trouve ça intéressant. Ça permet aussi de commencer à se constituer un réseau de personnes qui seront nos pairs par la suite dans d'autres entreprises ou qu'on reverra peut-être dans les entreprises qui vont nous embaucher. Le troisième intérêt pour moi, c'est d'aller se challenger techniquement. Les étudiants ont besoin, je pense, au quotidien d'aller éprouver comme ça une difficulté technique et de tester plein de choses. Et le CTF en fait partie, et le C2, par sa diversité de domaines abordés, en fait partie aussi. Et pour moi, le dernier point, c'est d'aller commencer à constituer son réseau aussi de professionnels, d'aller discuter avec peut-être des recruteurs ou des chefs d'entreprise ou peut-être de futurs collègues qui sont déjà en poste et qui recherchent peut-être des alternants, des stagiaires ou un futur salarié, un futur employé. Donc je trouve ça intéressant d'aller participer aussi à ce genre d'événement, que ce soit un CTF ou pas, pour commencer petit à petit à aller dégoter un job, se faire connaître et petit à petit, et c'est intéressant pour commencer à construire son parcours professionnel. Pour moi, c'est intéressant de participer en tant qu'équipe entreprise à plusieurs égards. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter parce que j'ai participé 3 fois au sein d'une équipe entreprise de Capgemini. La première fois, j'étais membre de cette équipe et sur les 2 éditions suivantes, j'étais capitaine de cette équipe. Et donc assez rapidement, s'est posé la question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et dans les intérêts pour moi, il y a beaucoup de choses qui recoupent avec les intérêts que des étudiants peuvent trouver, c'est-à-dire en premier lieu représenter son entreprise et porter les couleurs de sa boîte. Donc il y a une certaine fierté là-dedans de dire je porte voilà, le drapeau de mon entreprise et on montre quand même qu'on a de la compétence. Mais il y a un deuxième point aussi, c'est d'aller rencontrer des étudiants qui sont là, comme je disais tout à l'heure, pour se faire connaître et essayer de trouver un futur job, un stage, une alternance. Donc c'est de trouver un peu les pépites. C'est aussi d'aller se challenger techniquement, parce que pour des professionnels du secteur, en général, la diversité de domaines techniques qu'ils font au quotidien est largement réduite juste après leurs études, parce qu'ils se sont spécialisés dans quelque chose. Et donc continuer de faire du CTF, c'est aussi une façon de continuer de se challenger, de rester au niveau et de ne pas s'embourber, on va dire, dans son domaine, dans sa spécialité. Maintenant, il faut trouver le temps pour continuer de participer à ça, et souvent les étudiants sont meilleurs que nous en CTF, mais c'est voilà, une façon aussi de continuer à affûter sa lame dans ce genre d'épreuve, et peut-être même de découvrir des vulnérabilités ou des techniques qui vont nous servir chez les clients. La compétition elle a beaucoup évolué. J'ai connu toutes les éditions de l'EC2 pour le coup. Pour moi, le C2, c'est dans les 2 premières éditions, c'était une très bonne idée, mais réalisée difficilement. Et par contre, pour le coup, les 2 éditions qui ont suivi, cette idée n'a pas changé. Et là, pour le coup, on a vu une réalisation qui était vraiment au niveau et qui a proposé, peut-être avec certains défauts à droite à gauche, mais quelque chose qui, au global, était une excellente expérience pour tous les participants, pour, je pense, aussi les organisateurs, mais je ne parlerai pas à leur place. Et au final, on n'en a tiré que du bon. Et alors, les 2 premières éditions, elles n'étaient pas cataclysmiques non plus, elles étaient bonnes, mais par contre, les 2 éditions suivantes étaient vraiment excellentes. Et on voit que le C2, qui était au départ un événement qui se cherchait, qui avait un très bon concept, mais qui cherchait à l'expérimenter, a petit à petit pris en maturité. Et aujourd'hui, je pense que c'est un événement qui, globalement, sait ce qu'il faut faire, sait ce qu'il ne faut pas faire et la façon dont il faut le faire. Au final, j'aurais tendance à dire que le C2, c'est un événement qui a connu une excellente progression depuis.